Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les douanes ivoiriennes en action, la régie financière vient de faire une importante saisie, 79 tonnes de produits prohibés. Ces produits non homologués de contrebande ont été incinérés. Ils sont composés de chanvre indien, de cigarettes et de médicaments falsifiés. Ces substances nocives ont fait l'objet donc de destruction par le feu afin de préserver la santé des populations. Le combat est aussi engagé contre le terrorisme. On s'active dans l'espace CEDEAO. Les chefs d'état-major de la sous-région ouest-africaine sont en conclave à Abidjan. Ils ont fait un tour à Jacquesville, qui abrite l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le comité des chefs d'état-major, en marge de la 41e réunion, a donc visité cette académie créée pour renforcer les capacités opérationnelles des unités contre le terrorisme. Abou Sanogo. Le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Une visite pour apprécier la plus-value que peut apporter cette institution bâtie sur un espace de 1200 hectares en termes de réponse au terrorisme. Sa création vise à développer les capacités des États de la région à apporter une réponse globale à la menace terroriste qui s'y développe. Conçu à l'initiative commune des gouvernements français et ivoiriens, ce projet a été porté en effet en novembre 2017 à Abidjan lors du sommet Union européenne-Union africaine par le président de la République française, Emmanuel Macron, et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. En termes de réponse au terrorisme, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville repose sur 3 piliers, à savoir l'entraînement, la formation des cadres et la recherche stratégique sur l'étude de la menace terroriste. Les chefs militaires de la sous-région ouest-africaine ont visité les différentes installations, à savoir le champ de tir et le village sahélien, chargé de renforcer les capacités opérationnelles des unités engagées dans la lutte antiterroriste. Tout ceci vise à créer une communauté et susciter une culture commune de contre-terrorisme. To come and visit this counter-terrorism training center. Je constate que c'est un édifice avec plusieurs enceintes, plusieurs dispositions pour faciliter l'entraînement de nos soldats et également pour la lutte contre le terrorisme. Nous avons été enchantés de voir que c'est une initiative qui est devenue concrète et nous espérons que cela va durer dans le temps. C'est pour dire que la volonté politique est là, l'engagement du leadership militaire est là et la présence également des partenaires stratégiques. Globalement, c'est une bonne avancée pour l'Afrique et pour la CEDEAO. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville ambitionne de devenir un pôle d'expertise et de compétences régionales en matière de lutte contre le terrorisme au bénéfice de la stabilité des États et de la sécurité des populations. Service d'observation de la Terre, technologie géospatiale, service de communication par satellite. La Côte d'Ivoire, comme on le voit, veut se repositionner sur le marché de l'industrie géospatiale. Le pays organise en ce moment même une rencontre internationale sur l'innovation et les sciences géospatiales en vue d'une croissance et développement durable de l'Afrique. 500 experts issus de plusieurs pays participent à la réunion d'Abidjan. À un mois du scrutin présidentiel prévu en Libye, le représentant de l'ONU dans le pays annonce sa démission. Le diplomate slovaque n'était en fonction que depuis janvier dernier. Il remplaçait Hassan Salamé après plus de 10 mois de vacances du poste. L'ONU promet de trouver son remplaçant le plus rapidement possible afin d'assurer la continuité. L'organisation onusienne plaidait pour un transfert du poste de Genève à Tripoli pour assurer une meilleure médiation, mais le Slovaque était contre ce déménagement. Notez que le scrutin présidentiel en Libye aura lieu le 24 décembre prochain et 98 candidats, dont 2 femmes, sont en lice. En Éthiopie, la coalition de rebelles tigréens est à moins de 200 km de la capitale. Et le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, appelle le peuple à se lever. Après avoir déclaré l'état d'urgence le 2 novembre dernier, il annonce qu'il se rendrait en personne sur la ligne de front pour diriger la défense de la capitale. Face à la montée des rebelles, la France et l'Allemagne appellent leurs ressortissants à quitter sans délai le pays.
Le projet du président américain Joe Biden de réunir 110 pays, dont Taïwan, en sommet virtuel pour la démocratie en décembre prochain fait réagir la Chine. Pékin s'oppose fermement à la participation du Taïwan à ce sommet, affirmant que le pays fait partie intégrante de la Chine. Le géant asiatique considère Taïwan comme l'une de ses provinces, bien qu'il ne contrôle pas l'île de 23 millions d'habitants. On se retrouve à 20h pour la grande édition, juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.